Et donc, vous vous contrôlez très bien pendant toute la journée, vous mangez des aliments sains, et puis le soir, vous perdez complètement le contrôle et vous mangez tout ce que vous avez à portée de main. Est-ce que cela vous arrive? Voulez-vous apprendre ce que vous pouvez faire pour éviter ces grignotages le soir? Si oui, laissez déjà moi votre like et commençons tout de suite la vidéo d'aujourd'hui, juste après le générique. Bonjour à vous personnes saines, comment ça va? Je m'appelle Renata Barcelos, je suis la fondatrice de Maigrir Définitivement et la responsable de la méthode Maigrir Définitivement en France. Mais plus important que cela, je suis ici toutes les semaines, sans faute, pour partager avec vous de façon claire et directe les vérités sur la perte de poids saine, la santé et un style de vie sain. Le tout basé sur le meilleur de la science nutritionnelle disponible dans le monde aujourd'hui. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qui apparaît assez souvent sur cette chaîne. Renata, s'il vous plaît, aidez-moi. Je mange très bien et sain toute la journée, mais je perds pied le soir et je mange tout ce que j'ai à portée de main. Je n'ai aucun contrôle et ça me rend folle. Est-ce que cela vous arrive vous aussi? Cela est bien le cas pour beaucoup de personnes et je pense avoir déjà reçu des dizaines de questions à ce sujet. Il était donc temps pour moi de vous faire une vidéo à ce sujet. Ok, mais commençons par le début. Posons-nous la bonne question. Pourquoi cela arrive? Eh bien, il y a un tas de raisons, mais comprenons déjà ce qui est « je mange très bien et très sainement pendant la journée ». Normalement, cela veut dire que la personne passe sa journée à manger des choses qui ne sont pas vraiment bonnes et pas forcément en termes nutritionnels, mais gustatifs. Qu'elle a mangé des choses qu'elle n'aime pas vraiment, n'est pas mangé assez pour essayer de perdre du poids, comme si cela marchait comme ça. Vous savez de quoi je parle, non? Manger un blanc de poulet insipide avec des brocolis cuits à la vapeur sans sel, sans matière grasse, du riz complet, etc. En vous forçant à vous restreindre trop pendant la journée, en mangeant bien. Si vous me suivez depuis quelques temps et que vous connaissez le concept d'alimentation saine que je prends ici, vous savez très bien qu'ici, bien manger veut dire délicieusement bien manger. Et ce qui explique très bien le fait que certaines personnes perdent le contrôle le soir et que pendant la journée, elles mangent bien des choses qu'elles n'aiment pas, dans des quantités insuffisantes, en mangeant ce qui ne leur donne pas de satiété. C'est le manque d'énergie et le manque de nutriments qui causent les problèmes. Une grande restriction pendant la journée va causer fatalement un effet ricochet le soir. Et cela également parce que vous épuisez tout au long de la journée votre bonne volonté. Vous vous levez le matin et vous avez le plein de bonne volonté, mais tout au long de la journée, vous l'épuisez en mangeant bien, en vous sous-alimentant. Et arrivé le soir, vous n'en avez plus du tout. Votre niveau de bonne volonté est très faible. Et donc, tout logiquement, vous aurez moins de chances de prendre de bonnes décisions. Donc, évitez d'épuiser vos niveaux de bonne volonté en vous sous-alimentant et en mangeant ce que vous n'aimez pas. Il y a, bien entendu, d'autres facteurs qui comptent énormément, comme la fatigue, le stress, le manque de volonté. Le stress libère du cortisol dans votre sang et cela stimule l'augmentation de la glycémie. Donc, le cortisol, la fatigue, peuvent vous faire manger plus, peuvent effectivement augmenter votre faim. Et quand êtes-vous plus fatigué? Eh bien, c'est normalement le soir, n'est-ce pas? Donc, après une journée fatigante où vous avez peu mangé et mangé ce que vous n'aimez pas, vous arrivez au soir en étant épuisé mentalement et physiquement. Une autre chose qui est pour beaucoup également est ce que j'appelle l'auto-justification. Et je pense que vous savez très bien de quoi je parle, n'est-ce pas? Allez, ne nous mentons pas, cela m'arrive aussi. C'est le soir, vous avez une journée remplie, vous avez tout donné au travail, vous avez géré vos enfants. Bref, la journée était stressante et vous avez besoin de décompresser. Et c'est là que ça se passe. Vous commencez déjà à justifier les mauvais comportements que vous êtes déjà presque en train de faire. Et vous vous dites, aujourd'hui j'ai bien travaillé, j'ai été très productive. Ou bien, ah, mais cette journée a été extrêmement stressante. Ou encore, oh là là, mais les enfants étaient particulièrement difficiles aujourd'hui, etc. Et donc, je mérite de manger ce que j'ai envie. Est-ce que cela vous semble familier? Et voyez bien, cela est un piège psychologique gigantesque. Et tout le monde
effet pareil d'une façon ou d'une autre. Mais, si cet auto-justificatif finit par causer une souffrance encore plus importante, parce que oui, vous allez vous en vouloir après, cela vous fera souffrir 2 fois, n'est-ce pas? Parce que non seulement vous allez souffrir parce que vous aviez craqué, mais parce que ce que vous avez décidé de manger ne vous fera pas vous sentir mieux ou moins stressé. Cela va juste potentialiser votre épuisement, malheureusement. Donc, faites attention avec vos auto-justifications. Cela va sûrement vous frustrer encore plus. Toutes ces choses peuvent être atténuées avec les conseils que je vais vous passer ici maintenant. Mais avant cela, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne maintenant et à bien cliquer sur la petite cloche pour que vous soyez prévenus à chaque fois qu'une nouvelle vidéo est disponible ici. Car je suis ici toutes les semaines pour vous aider le mieux que je peux avec mes vidéos pour que vous ayez la meilleure forme physique que vous avez jamais eue, en étant la meilleure version de vous-même. Et le tout, bien évidemment, basé sur le meilleur de la science. Ok. Passons aux choses sérieuses. La première astuce est que vous devez manger quelque chose de bon, car vous pouvez manger bon et sain en même temps. Oui, c'est possible. Vous devez trouver un juste milieu entre les aliments sains et délicieux et vous faire plaisir en mangeant un vrai repas riche en saveurs et en nutriments. Il n'y a vraiment aucun sens à vous forcer à manger ce que vous n'aimez pas. La vie ne doit pas être une souffrance. Choisissez une bonne protéine, de la viande, du poisson, du poulet, des fruits de mer en bonne quantité. Choisissez vos légumes préférés, vos salades préférées et profitez. Je vous assure que vous pouvez avoir un repas extrêmement sain et délicieux rapidement et qui ne va pas vous donner l'impression de faire des efforts. Car c'est ce sentiment-là qui vous fera avoir envie de vous récompenser encore plus le soir quand vous êtes fatigué. Le deuxième point est que vous devez comprendre que plus votre repas est nutritif, moins vous allez avoir envie de vous jeter sur des aliments qui vous savez qui n'iront pas du tout vous aider à perdre du poids ou à être sain. Plus vous apportez des nutriments à votre corps, moins vous allez ressentir le besoin psychologique et physiologique de sortir de la ligne, soit le soir ou le week-end. Car il y a plusieurs façons de le faire, n'est-ce pas? Il y a ceux qui craquent systématiquement tous les soirs, puisqu'ils mangent mal et pas assez au long de la journée. Et puis il y a ceux qui réussissent quand même à tenir bon du lundi jusqu'au jeudi. Et vendredi, se lâchent complètement. Et puis qui continuent également les week-ends, puisque oui, ce n'est déjà pas bien depuis vendredi, donc allez, on continue et on mange tout et n'importe quoi jusqu'au dimanche soir. Et qu'est-ce qui se passe-t-il? Eh ben, nous savons tous. La déprime totale, puisque cela engendre le même sentiment dont j'ai parlé tout à l'heure. On va s'en vouloir et souffrir encore plus, puisque nous nous éloignons énormément de nos objectifs. Donc, choisissez les bons aliments. J'ai beaucoup de vidéos sur cette chaîne qui parlent de l'alimentation saine que je prends ici. Choisissez des bonnes sources de protéines et mangez à votre faim, car cela va vous donner tous les nutriments dont votre corps a besoin et que vous allez vous sentir beaucoup moins vulnérable à tomber dans des excès et à vouloir manger ce qui n'est pas le mieux pour vous. Et la troisième astuce est très simple. Si tous les soirs vous craquez pour quelque chose, par exemple les glaces, tous les soirs vous vous dites « Ah, mais c'est pas possible, j'ai encore mangé de la glace. Ah, mais ce n'est pas possible, j'ai encore mangé du chocolat, j'en ai aucune volonté. » Pourquoi avez-vous encore ces choses à portée de main? Facilitez votre vie. Pourquoi compliquer les choses si nous pouvons faire simple? N'achetez plus ces genres d'aliments qui vous font craquer et qui vous éloignent de plus en plus de vos objectifs. N'oubliez pas que si vous arrivez à la maison en ayant déjà très peu de bonne volonté, vous n'aurez pas la capacité de vous raisonner. Vous n'aurez pas la capacité de vous convaincre que malgré le fait que vous ayez du chocolat à la maison, vous n'allez pas le manger. Vous savez très bien que cela ne marchera pas. Si vous êtes déjà épuisé, cela ne marchera tout simplement pas. Soyez en accord avec vous-même. Évitez de souffrir si vous le pouvez. Si le chocolat est une source de souffrance pour vous, parce que oui, vous voulez les manger, mais vous vous en voulez tout de suite après. Nous ne pouvons donc appeler cela un plaisir, n'est-ce pas? Aidez-vous, n'achetez plus du chocolat, tout simplement. Si vous n'avez pas de chocolat à portée de main, ce sera beaucoup plus simple pour vous de tenir bon. Donc, n'ayez plus à la maison tout aliment qui déclenche des compulsions chez vous, car cela va vous être très utile. Petite remarque, abstenez-vous des commentaires tels que « Ah, mais donc, on peut plus se faire plaisir, blablabla. » car ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire ici. Si vous voulez vous faire plaisir de temps à autre en mangeant des aliments qui vous font prendre du poids, mais qui, soyons honnêtes, ne vous seront pas négatifs, puisque
leur ingestion est intelligente et sporadique, faites-le, je vous y encourage même. Je l'ai fait moi aussi. C'est important d'avoir une certaine flexibilité dans la vie, mais ce n'est pas de cela que je parle ici. Ce dont nous parlons ici maintenant est une ingestion compulsive et répétitive tous les soirs. Et comme nous le savons très bien, ce n'est pas un plaisir de manger du chocolat tous les soirs si à la fin nous finissons par nous en vouloir puisque cela nous éloigne de nos objectifs. N'est-ce pas? Soyons honnêtes avec nous-mêmes. Et la dernière astuce est tout aussi simple. Relaxez-vous. Oui, désaccélérez tout simplement. Facile à dire mais pas simple à faire, n'est-ce pas? Encore plus si vous avez des enfants en bas âge. J'ai 2 petites filles à la maison, je sais de quoi je parle. Ma grande a 7 ans et ma petite a 20 mois. Donc si vous êtes comme moi ou si vous avez vos petits-enfants à la maison ou de la famille à vous occuper et que le fait de vous relaxer en arrivant à la maison paraît impossible, gardez votre calme et faites de votre mieux pour ne pas en rajouter. Laissez votre stress au boulot, ne le ramenez pas avec vous, surtout pas. Profitez du fait que vous êtes à la maison, prenez une douche ou changez vos vêtements, portez quelque chose de confortable et agréable. Mettez de la musique et chantez avec vos enfants ou avec ceux qui sont à la maison ou même tout seul. Hydratez-vous et si la journée a été vraiment stressante et vous le voulez, prenez même un petit verre de vin rouge ou de vin blanc, allumez quelques bougies, mettez des éclairages un peu plus tamisés, transformez votre maison dans un cocon où vous vous sentez bien et en sécurité. Et croyez-moi, la musique c'est magique, ça change complètement l'atmosphère de la maison. Vous avez le pouvoir de changer la fin de votre journée. Si votre journée a été stressante et difficile, rendez donc votre soirée agréable et calme. Si en arrivant à la maison, nous ne réussissons pas à laisser le stress de la journée derrière nous, nous allons fatalement essayer de compenser en mangeant trop et en mangeant ce qui nous fera encore nous sentir plus déprimés après. Si vous réussissez à laisser derrière vous le stress de la journée, vous allez être en mesure de prendre les bonnes décisions pour vous. Vous allez être en mesure de choisir les meilleures sources de nutriments pour votre corps, les mêmes qui sont en accord avec vos objectifs et qui pourront vous permettre d'aller où vous voulez vraiment aller. Et là encore, une alimentation saine qui est délicieuse. Vous allez donc vous faire plaisir 2 fois. Vous allez vous régaler tout en étant sûr d'aller dans la bonne direction. Et donc, dans cette vidéo, je vous ai dit qu'il y a des habitudes alimentaires ainsi que comportementales à changer. Les habitudes alimentaires sont les plus simples à changer, mais cela ne veut pas non plus dire que les habitudes psychologiques soient impossibles à changer. Je pense qu'elles sont même complémentaires, puisque plus vous êtes bien alimenté, moins vous avez envie de craquer avec des mauvais aliments. Et comme je vous l'ai expliqué, vous devez trouver un juste milieu entre manger les aliments les plus savoureux et nutritifs de la planète selon vos envies personnelles. Comme nous le savons bien, c'est beaucoup plus simple de changer des habitudes alimentaires que de changer notre comportement. Mais en changeant votre alimentation, croyez-moi, c'est beaucoup plus simple d'implémenter d'autres changements aussi. J'entends beaucoup de personnes, et heureusement pas la majorité, qui souhaitent avoir des résultats différents sans pour autant vouloir changer. Et cela est irréaliste et une source de souffrance. Il y a ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas arrêter de consommer tel ou tel aliment, que c'est un plaisir de manger un certain aliment, etc. Eh bien, comment pouvez-vous me dire que manger X aliment est un plaisir puisque vous n'êtes pas heureux du résultat que vous avez? Je pense que le mieux serait d'être très honnête avec vous-même et de savoir exactement ce que vous voulez. Et être conscient que pour avoir des résultats différents, vous allez devoir changer. Et la bonne nouvelle est que cela peut être délicieux et que vous n'avez pas besoin de souffrir. Et vous allez beaucoup diminuer votre envie de craquer. Vous pouvez le faire, vous pouvez bien associer ce que vous aimez manger dans le cadre d'un changement d'alimentation. Il suffit de le faire stratégiquement, sans que cela puisse nuire à votre corps ni à votre perte de poids. Le but du jeu est que vous ayez la capacité de choisir les bons moments pour le faire, pour vous faire plaisir, d'être au contrôle de vos choix et non plus un otage de vos pulsions, en implémentant des changements dans votre alimentation, en changeant la façon que vous voyez les changements. Cela va vous donner des résultats qui vont vous encourager à continuer de l'avant, comme c'est bien le cas des succès de cette semaine. Catherine qui nous a dit, le 14 octobre 2019, perte de 8 kg depuis 50 jours, moins 13 cm de tour de taille pour 1m73, 94,9 kg. Passer d'une taille de 50 en jean à 44-46, à 5
53 ans en pleine ménopause, mincir de partout, surtout de l'intérieur, mieux respirer, supprimer les douleurs, renaissance garantie et pour la vie. Bravo Catherine, tu n'imagines pas le plaisir de pouvoir accompagner ton évolution. Je suis extrêmement contente de te savoir si bien. Et puis, j'aimerais bien te remercier du fond du cœur. Tu es une belle personne, très bienveillante. C'est un grand plaisir de t'avoir parmi nous dans les groupes. Si vous aussi, vous voulez perdre du poids, sans souffrir, sans vous affamer, en mangeant à votre faim, sans jamais compter vos calories, je vous invite à visiter maigredefinitivement.fr pour connaître la méthode Maigrir définitivement. Et si vous pensez qu'elle peut vous convenir, venez nous rejoindre dans les groupes privés pour les participants, un endroit privilégié où je suis en live tous les mois. Donc, pour résumer la vidéo d'aujourd'hui, vous pouvez tout à fait contrôler vos pulsions et vos envies du soir. Donnez à votre corps ce dont il a besoin et plus de la moitié du problème sera déjà réglé. Prenez soin de vous, dormez bien, relaxez-vous et surtout, le plus important, nourrissez-vous bien. Vous verrez, tout sera beaucoup plus simple. Si vous pensez que cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager. Ainsi, vous m'aiderez non seulement à agrandir cette chaîne, mais également à faire en sorte que ces informations puissent arriver à ceux qui en ont besoin. Je vous souhaite une très bonne journée et un excellent week-end. Nous nous verrons la semaine prochaine. Je vous embrasse. Au revoir.